Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir tant parlé des pratiques spirituelles, de la méditation, des enseignements de la vie en général, les bases sont posées au sein de mes vidéos. Je crois que, à partir d'aujourd'hui, je peux aborder les enseignements sur la mort. Énormément de personnes dans ce monde s'intéressent à ces enseignements et se questionnent sur ce qu'ils doivent faire quand la mort va pointer le bout de son nez. Donc, les enseignements sur la vie ont permis d'introduire la réponse à cette question. Pour mourir paisiblement, on doit lâcher prise, en abandonnant l'attachement à tout ce que nous possédons, à nos biens matériels, à nos relations humaines, et même à notre corps. On ne doit plus avoir aucune tentation, plus aucune accroche. La seule référence que nous devons suivre, c'est notre esprit intérieur, que nous devons associer à la présence sacrée de la vérité par le biais de la pratique spirituelle du Powa. C'est ça la véritable instruction des enseignements bouddhiques au moment de mourir. Lorsque le moment de la mort se présente, on rentre dans une phase transitive, la plus importante de toutes. Il est inutile de lutter dans cet instant si unique, et comme nous allons partir, sachons abandonner notre vie tout naturellement. Pratiquons ce que l'on nous a enseigné, le Powa. Ne pensons à rien d'autre que la personnification sacrée, en n'ayant aucune pensée intrusive, et nous serons récompensés de toutes nos séances d'entraînement exercées dans notre vie. Par la pratique du Powa, je transfère mon esprit pour l'unir à la vérité. Mon corps n'est plus. Je ne suis plus que mon esprit. Je comprends alors que mon corps n'était qu'une illusion, un support à la vérité de mon existence. L'état d'esprit dans lequel je me trouve, ainsi que l'état de mon karma, sont maintenant mes bagages qui vont m'accompagner dans mon voyage vers la mort. La façon dont je meurs, l'attitude dans laquelle je meurs, et la conscience dans laquelle je meurs sont mon dernier espoir de modifier mon karma, et donc mon avenir dans cette mort qui m'enveloppe de plus en plus. Au moment même où je pratique le Powa, toute pensée intrusive peut considérablement impacter ma mort, et particulièrement mon éventuelle renaissance. Je ne dois pas craindre la disparition, parce que je lâche prise envers mon corps. Durant cette phase transitive vie-mort, je m'oriente vers la mort et m'éloigne de la vie, plus rien ne m'y attache. Même si on a commis d'innombrables fautes dans notre vie, si nous mourons avec un état d'esprit positif, alors on peut malgré tout renaître dans une vie meilleure. Si on meurt avec des regrets, de la peur, de la colère ou toute autre émotion négative, alors notre renaissance pourra être moins bonne que cette vie présente. Le moment de la mort, et surtout notre état de conscience, est extrêmement important. Aucune conversation ne doit nous déranger, aucune larme ou aucune autre source externe ne doit impacter notre état d'esprit afin de faciliter la transition. Notre état d'esprit est la fonction de la perception de notre mort. Plus nos proches possèdent des qualités telles que l'amour, la compassion et la sagesse, plus notre mort a des chances d'être positive. Eux aussi doivent nous abandonner et ne pas nous retenir. Dans ma prochaine publication, je vais vous présenter les différents moyens pour détruire, durant le moment de la mort, je précise, toute accroche envers la vie afin de faciliter la grande transition. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve de notre côté la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.